Plus de 320 combattants ukrainiens éliminés en une seule journée, accompagnés de la destruction massive d'équipements militaires lourds. Une démonstration de force qui marque une nouvelle escalade dans la région frontalière de Koursk. Cette opération, menée par les forces russes, aurait ciblé des positions stratégiques avec une efficacité redoutable. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos analyses et partager votre point de vue en commentaire. Selon les informations communiquées par le ministère russe de la Défense, les pertes côté ukrainien dépasseraient 320 soldats. Les destructions comprennent également 2 chars, 3 véhicules de combat d'infanterie, dont un modèle américain Bradley, 4 véhicules blindés de transport de troupes, 13 véhicules blindés de combat et 11 véhicules logistiques. À cela s'ajoutent 6 pièces d'artillerie, 5 mortiers et 2 lance-roquettes multiples, identifiés comme des systèmes Grad et Ouragan. Les forces russes auraient également neutralisé une machine de déminage Pionnier Panzer II d'origine allemande, ainsi que 3 centres de commandement pour drones. Ce bilan s'inscrit dans une série d'opérations militaires intensifiées sur ce secteur stratégique de Koursk. Depuis le début des combats dans cette région, le ministère russe déclare que l'armée ukrainienne aurait perdu plus de 58 500 militaires, 350 chars, 254 véhicules de combat d'infanterie, ainsi qu'une impressionnante liste d'équipements comprenant plus de 1800 véhicules blindés, 418 pièces d'artillerie et 48 lance-roquettes multiples, dont des systèmes américains IMAR et MLRS. Le ministère souligne également la neutralisation de 18 systèmes de défense aérienne, de 8 véhicules de ravitaillement de missiles et de plusieurs systèmes de brouillage électronique. En plus de cela, 5 radars anti-aériens, 15 stations de contre-batterie, ainsi que 38 véhicules spécialisés, dont des machines de déminage et de pontage, auraient été détruits. Selon les responsables militaires, cette série d'opérations aurait pour objectif de maintenir une pression constante sur les formations ennemies qui subiraient une désorganisation complète. Des sources sur le terrain confirment que la destruction des centres de contrôle de drones ukrainiens aurait un impact significatif sur leur capacité à mener des reconnaissances et à ajuster leurs frappes. La région de Koursk reste une zone sous haute tension, théâtre d'affrontements réguliers entre les forces russes et ukrainiennes.